Et bonjour tout le monde, je suis David Goss, vous êtes dans des extraits d'un MOOC disponible sur le Cercle des rédacteurs, complet, gratuit, qui contient 15 vidéos au total et tous les prompts qu'on va citer. L'objectif de cette vidéo et de toutes les vidéos qui l'accompagnent, c'est de vous amener à passer au niveau rédacteur web hybride. Donc cette vidéo s'adresse particulièrement aux rédacteurs web en vous donnant toutes les clés d'utilisation de GPT-4 en niveau professionnel. Aujourd'hui, ce qui va différencier le plus un rédacteur web hybride de son client, c'est sa capacité à produire des contenus d'excellente qualité. Je vous souhaite une bonne découverte et voici le sujet. Ça serait génial d'avoir quelque chose ou quelqu'un qui fasse une relecture complète, stylistique, et en plus qui corrige toutes les fautes. Ça serait quand même plutôt pas mal. Mais ChatGPT est capable de vous amener très loin sur ce chemin, cependant, il n'est pas parfait. Donc attention avec ça. Mais moi je pense que quand vous devez intervenir sur un contenu, quand vous devez vérifier les choses, quand vous devez vous assurer qu'un contenu est globalement propre, le plus propre possible, et que vous n'avez pas d'autres moyens et d'autres ressources autour de vous pour faire une correction fine, ben ChatGPT va vous emmener à 99% de l'objectif. Particulièrement si vous avez un style à adapter. Je vais vous raconter pour ça une toute petite histoire, quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps, et c'était avec mon amie et ancienne élève Titi, qui est une rédactrice de Madagascar, et qui a travaillé un temps pour l'agence que nous avions au Cercle des rédacteurs, en produisant des contenus pour le domaine de la santé. Et on s'est rendu compte, au moment de l'écriture de ces contenus, que le style, l'approche culturelle de Madagascar concernant la maladie, et notamment les maladies d'incontinence, qui était le sujet de ces articles, n'est pas la même du tout qu'en France. À Madagascar, on considère que, et excusez-moi si je généralise, c'est quand même un grand pays, à Madagascar, on considère a priori que la maladie fait partie de la vie, et que il faut se soigner, il faut prendre soin de soi, la santé étant ce qu'il y a de plus précieux, donc on essaye d'éviter les tabous, et puis on a un peu tendance à bousculer les gens pour qu'ils avancent, en leur disant « Allez, fais quelque chose pour toi ». Et en France, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'on invite les gens à réfléchir, on ne les pointe pas du doigt, on est très discret, on n'utilise pas de termes qui peuvent être choquants, heurtants, on essaye d'être, de ne pas pointer du doigt, de ne pas cataloguer la personne comme une personne sensible, malade ou autre. Et c'est vraiment une différence culturelle totalement, vraiment culturelle. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas un des deux qui a raison dans son approche. C'est vraiment deux approches différentes de la pathologie. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai conçu un prompt à l'époque de ChatGPT qui a relu tout le texte de Titi et qui a corrigé tous les endroits où il y avait ces tournures qui étaient un peu... Voilà. Donc, on a fait un persona français et on a demandé à ChatGPT d'adapter le contenu à ce persona-là. Et pour le coup, il a rien touché d'autre que ces éléments-là. Et j'ai trouvé que c'était extraordinaire. C'est-à-dire que ça permet d'adapter, en tant que Français par exemple, ça permet d'adapter le contenu à n'importe quel pays. En tant que francophone, vous pouvez travailler pour la France avec des contenus qui sont complètement adaptés parce que ChatGPT a fait toutes les corrections stylistiques qui rendent le texte complètement compatible avec la France métropolitaine et ses différentes bizarreries concernant son approche culturelle de la santé, de l'alimentation, ou ce genre de choses. Voilà, il y a ses limites, vous n'allez pas écrire un article sur le vin qui va être très apprécié en utilisant ChatGPT pour réajuster les choses si vous n'avez pas de connaissances aussi approfondies que les Français, pas tous, mais une partie des Français, dans le vin. D'accord ? Donc, il y a des limites, cependant, quand il s'agit d'ajuster une approche culturelle, ou même stylistique, ou de juste vérifier que vous visiez un public un peu sensible, où ChatGPT pourrait vous dire « Oh, ce mot-là, voilà, ça, voilà. » Donc, on va regarder maintenant comment ChatGPT peut faire ça, parce que ça serait quand même sacrément pratique pour assurer des contenus extrêmement optimisés. Ça serait vraiment bien. Enfin, moi, j'apprécierais en tout cas. Voilà, donc, j'ai écrit un petit prompt, des familles tout à fait sympathiques, qui est le suivant. Réécrit entièrement et corrige les fautes d'orthographe et de grammaire dans mon article.
s'il te plaît. Corrige aussi les erreurs de style que tu y trouveras. Je te donne le contexte de communication pour le style qui parle. Donc là, on a, une toute petite faute, c'est rien du tout. Hop, voilà. Une enseigne de vente de produits pour incontinence. Alors c'est vrai que j'avais ce sujet-là. Acquis donc des lecteurs intéressés, mais qui sont gênés d'en parler. Comment? Avec respect, bienveillance et pédagogie. C'est le prompt que j'avais utilisé avec Titi. Conserve toutes les phrases telles qu'elles ont été écrites. Donc là, voilà, j'ai les éléments qui sont là. Je sais même pas si dans le prompt original, j'avais pas précisé la nationalité. Je pense que je l'avais fait. Conserve toutes les phrases telles qu'elles ont été écrites, sans aucune modification si tu n'agis pas dessus en correction. Respecte toujours totalement le style de l'auteur et corrige-le quand c'est nécessaire, mais sans le dénaturer. Et respecte aussi la cible de cet auteur dans le style choisi par celui-ci. Liste tes modifications, toujours après le texte. C'est toujours mieux. Bon, là, pour mon exemple, je vous ai donné un exemple ici. On va le retirer parce que j'ai autre chose à vous montrer. Donc, je voudrais montrer la partie correction, grammaire, orthographe, tout ça. Donc, je trouvais un petit texte qui est donné par un professeur en ligne qui contient plein de petites fautes. Donc, attention, si jamais vous êtes sensible aux fautes, il y en a beaucoup là-dedans. Ça va faire mal. Voilà. Mais c'est un texte qui porte sur l'écriture, si je me trompe pas. Non, l'arrivée de l'électricité, c'est ça? Il n'y avait pas de circuit intégré, il y a eu en 150 ans plus de progrès. Donc ça parle d'électricité. Voilà, donc ici, qui parle un enseignant, à qui, et donc là, soit je mets le contexte actuel et mon texte ne changera pas stylistiquement, soit je mets un public qui aurait besoin d'une approche différente, des enfants de 6 ans, de 12 ans, des personnes en situation d'intégration, je ne sais pas. Bref, mettez ce que vous voulez. Et là, mon texte sera modifié stylistiquement pour correspondre à cette cible-là. C'est quand même assez incroyable de pouvoir faire ça en un clic. Donc ici, hop, des élèves de... je crois que c'est 6e. Voilà, comment? Donc comment est-ce qu'il parle? J'ai pas besoin de cette information-là ici. Par ailleurs, je pourrais la mettre, mais là, en l'occurrence, c'est un petit texte avec des fautes. Voilà, donc on est parti. Et il me fait la correction. L'article corrigé, donc les différentes fautes qu'on a, dont nous ne pouvons plus nous passer aujourd'hui, c'est la découverte de l'électricité. Donc là, on est là, c'est la découverte de l'électricité il y a plus d'un siècle qui a permis donc de faire des bons prodigieux. Très bien. Pas de faute, autrefois, bien avant. Là, il y a quand même des fautes, où est-ce que j'ai ça? Qui a permis, ici, au progrès de faire des bons, donc il manque un S ici, prodigieux. Donc ici, vous voyez que c'est corrigé, permis et bon avec S. Voilà. Donc mon texte est corrigé, voilà toutes les modifications qui ont été faites. Il peut y avoir des erreurs et des imprécisions, ChatGPT n'est pas une machine, c'est quelque chose qui devine la discussion idéale, qui rêve la discussion idéale. Donc il peut y avoir des moments où il est imprécis parce que juste il a oublié des choses, il n'a pas tenu compte de choses. Voilà, ça dépend de la difficulté de la tâche et de ce qu'il doit imaginer écrire. Mais voilà, j'ai un texte qui est corrigé et j'imagine que si je le regarde de près, je vais peut-être trouver une faute ou deux qui sont restées, mais par contre, on a bien 95% des fautes qui ont été retirées. Et si je fais une modification sur le style, donc tout le style pourrait changer. Voilà. Très bien, j'espère que ça vous aura intéressé et que vous avez vu maintenant comment on peut utiliser ChatGPT pour transformer le style, vérifier les fautes de grammaire et orthographe, etc., etc. N'oubliez pas dans votre prompt de toujours dire à ChatGPT de ne pas toucher à ce qui ne doit pas être changé, parce que sinon, réellement, il vous réécrit tout. Donc prudence avec ça. Si vous souhaitez une copie de ce prompt et également découvrir les 14 autres vidéos qui sont spécifiques à notre MOOC, rendez-vous au Cercle des rédacteurs, le lien est dans la description, allez-y, tout est téléchargeable, vous pouvez tout récupérer et ainsi faire les tests directement dans GPT-4 et voir si ça fonctionne avec vos contenus. Ça sert à ça, n'hésitez pas à y aller. Et si vous voulez soutenir notre démarche, qui est quand même d'offrir à tous les rédacteurs francophones du monde la première formation de rédacteur hybride, solide et spécifique au métier de rédacteur, vous mettez un like, un commentaire qui donne de la force pour pouvoir nous aider à propager cette bonne nouvelle-là. Voilà, je vous remercie
et je vous dis à très bientôt. Il y a plein d'autres vidéos comme ça sur la chaîne. Allez-y, jetez un coup d'œil.